sans le soutien de Claude et de toute son équipe, nous serions peut-être en train de soigner nos plantes dans notre jardin ou à triturer la terre et les couleurs dans nos ateliers respectifs. Sans nos amis qui ont écrit ces témoignages merveilleux, sans cette préface si poétique de Rémi Jacob, l'hommage d'Edmond Israël prêt avant l'heure et qu'il fallait mériter, nous nous serions peut-être octroyé des vacances au soleil. Il a donc fallu se mettre au travail et choisir en quelques jours des œuvres représentatives de 6 années de travail, faire appel à Evelyne et Maurice Cox, qui est venu de Pologne, à Claude Truchy pour photographier le tout à toute vitesse et finaliser avec Maurice la mise en page que nous avions élaborée, René et moi. Pour un artiste, faire un catalogue en 4 mois n'est pas une mince affaire. Alors pour 2, dans un même recueil, en s'appliquant à rendre compte de celui de chacun et d'harmoniser les 2 univers, n'est pas un tour de force, mais enfin tout de même. Merci à René Ali, Pierre Bertrand, qui est au fin fond de la France, pour ses lettres si tendres, à Gaston Carré, Julio Pisani, Delia Pifarotti et Isabelle Ducreuset qui nous ont autorisés à publier leurs articles, à tous ceux qui ont mis leurs photos à notre disposition pour la partie plus personnelle de notre catalogue. Merci aussi à Gérard Brémaud, qui a amicalement créé notre site. Nous voudrions aussi témoigner notre reconnaissance aux éditions Binsfeld, qui, bien que les publications artistiques et les romans ne fassent pas partie de leur domaine éditorial, ont toujours assuré non l'édition, mais la diffusion de nos publications. Sans oublier le Fonds culturel qui a contribué au financement de ce livre et le ministère de la Culture qui nous a beaucoup soutenus ces dernières années, surtout lors de nos expositions aux États-Unis. Merci à tous ceux qui sont toujours là, à nos côtés, depuis tant d'années, et à vous qui êtes parmi nous ce soir. Et maintenant, il me reste à remercier notre traductrice adorée, Laine Jacob, sans laquelle tout resterait francophone. Je crois qu'elle voulait dire quelques mots. En quelle langue? Eh bien, en French. C'était aussi ma prof d'anglais avant que nous partions. Oui, parce qu'en français, c'est pas terrible. Et elle m'a libérée du blocage que j'avais par rapport à cette langue. Je veux dire, après la mienne, j'aurais pas, tu es devenue parfaite en anglais, moi jamais en français. Je ne suis pas traductrice. C'est en réalité Michel et René qui sont les traductrices pour moi, les traducteurs, parce que quand je vois l'air, les sentiments, les choses tactiles qui sont ici, tout ça c'est leur traduction. C'est des choses que je ne peux pas faire, que je ne peux pas imaginer. C'est ça leur art. Ils ont pris un monde que j'adore regarder et ils ont fait que je peux comprendre, je peux toucher, je peux voir. Ça me fait quelque chose de fabuleux dans ma vie. Et puis ils ont présenté les textes que Edmond et René Ali, ces textes qui sont tellement chaleureux, tellement profonds. Et c'est là que je pouvais faire une petite chose, les changer de français à une langue que je comprends mieux, que les autres gens peuvent aussi comprendre ce qu'on peut aimer, ce qu'on peut sentir pour des vrais artistes. Et je les remercie pour la privilège. Bravo.